Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique de The Walking Dead, épisode 22. Donc ça y est, la saison, cette saison d'épisodes bonus distribués par EMC touche à sa fin, puisqu'on a eu l'épisode tant attendu consacré à Negan, et plus particulièrement au passé de Negan. Du coup, alors petite parenthèse, je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière sur l'épisode 21 parce que pour moi c'est un épisode qui était complètement inutile. C'est un épisode qui s'est fait démonter par la critique, donc je voyais pas vraiment de raison de faire une review. Voilà, c'est un épisode qui pour moi n'apportait strictement rien. Je referme la parenthèse. Donc en ce qui concerne cet épisode 22, je vais vous faire une petite review sur l'épisode 22. Ensuite sur mon avis général sur ces 6 épisodes bonus. Et ensuite mes attentes par rapport à ces épisodes bonus, ce que j'attends en ce qui concerne la saison 11. Donc c'est parti, on y va, go! Épisode 22, saison 10, Here's Negan. Donc, pour moi, encore un excellent épisode. Voilà, le meilleur parmi les 6 épisodes qu'on a eu, où on découvre enfin le passé de notre méchant préféré. Alors, l'épisode, je vais pas vous résumer l'épisode, hein, je pars du principe que vous l'avez vu comme moi. C'est un épisode, en fait, il n'y a pas tellement de structure, c'est ça qui est assez marquant, c'est-à-dire concrètement, en termes d'histoire, c'est pas, on a un début, un milieu et une fin. Et pourtant, si on regarde bien l'épisode, si on est assez attentif, on a une espèce de structure qui se greffe autour de Lucille. Donc non pas la femme de Negan, mais sa batte. Donc on a le début de l'épisode où Negan est banni de la communauté d'Alexandria. Voilà. Il est logé dans une espèce de cabane, un espèce d'abri de fortune. Il va rechercher Lucille, sa batte. Et à partir de là, par contre, on a une espèce de structure, c'est-à-dire le moment où il trouve sa batte. Ensuite, le reste du récit avec tous les flashbacks, et ensuite la fin du récit où il se débarrasse de sa batte. Et d'ailleurs, c'est un épisode qui est très intéressant parce qu'en fait, on n'a pas concrètement une fin, mais on en a 3. Voilà. Donc on a la première fin, c'est-à-dire la fin du récit en lui-même, la fin des flashbacks, première fin. La deuxième fin, la fin donc, où Negan accepte de faire le deuil de la perte de sa femme, où il accepte la mort de sa femme, donc deuxième fin. Et troisième fin, quand Negan quitte sa cabane de fortune pour revenir à Alexandria. Donc en termes de construction, c'est vraiment un épisode intéressant. Et puis même au niveau des flashbacks, alors bon, au début on s'y perd un peu, mais j'ai remarqué, alors je sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que les flashbacks construisaient, on va dire, la personnalité de Negan. C'est-à-dire on a la première partie des flashbacks où on a un Negan qui est vachement attentionné à sa femme Lucille. Ensuite, on a un autre flashback avant que Lucille apprenne qu'elle est atteinte d'un cancer, où là on a un Negan un peu arrogant, on découvre que Negan trompe sa femme. Et ensuite on a la perte de Lucille, où on va avoir en termes de personnalité, on va avoir un espèce de mix des deux pour donner le Negan tel qu'on le connaît. Il y a aussi cette relation entre Negan et Lucille, donc sa femme, qui est que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode. Alors ce n'est peut-être pas pour rien qu'on ressent cette alchimie entre les deux personnages, puisque l'actrice qui interprète Lucille n'est autre que la femme de Jeffrey Dean Morgan dans la vraie vie. Donc d'ailleurs elle est connue pour avoir joué dans les frères Scott. Elle avait un rôle récurrent.
Et franchement, alors je crois que il me semble qu'elle s'appelle Hilary Morgan, puisqu'ils sont mariés maintenant. J'ai été plus impressionné, enfin, le jeu d'acteur de Hilary Morgan dans le rôle de Lucille m'a plus convaincu que le rôle de Alpha par Samantha Morton. C'est vous dire, voilà. En 48 minutes d'épisode, j'ai été beaucoup plus convaincu que Samantha Morton sur 10 épisodes. Voilà. Et le fait qu'ils soient mari et femme dans la vraie vie, bah, je pense que ça apporte beaucoup à l'épisode, parce que c'est ce que je vous dis. On ressent vraiment une alchimie entre les deux personnages. On sent vraiment que ça match directement. En ce qui concerne les décors, c'est quelque chose dont on se plaignait pour les épisodes précédents. C'était le côté low cost des épisodes qui se traduisait par un manque d'environnement. Voilà, l'intrigue sur les épisodes précédents reposait souvent sur le même décor, le même environnement. Là, pour cet épisode final, bon, on a quand même des décors assez variés, même si la plupart du temps, on a des scènes d'intérieur. On ressent quand même ce côté un peu low cost, mais j'ai presque envie de dire qu'il y a une espèce, qu'il y a un espèce de côté intimiste presque. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais on a un côté huis clos. Donc ça se passe soit chez Negan et Lucille, dans leur domicile, dans l'espèce de fourgonnette là, médicale, qui est mobile, et ensuite principalement aussi dans le bar. Voilà. Donc on n'a que des lieux en huis clos, avec une ambiance un peu intimiste. Maintenant, le truc que je regrette un peu, c'est qu'on ressent pas tellement le côté apocalypse. Voilà, il me semble que le premier flashback c'est 12 ans avant. Voilà, 12 ans avant. Donc ça se passe en fait au moment de l'apocalypse. Le problème c'est que moi personnellement j'ai pas ressenti ce côté un peu apocalyptique. Donc là c'est... bon, alors on gravite toujours autour des mêmes personnages en plus. C'est Negan, Lucille, le médecin, l'assistante du médecin qui n'est autre d'ailleurs, je crois, il me semble que c'est une membre des Saviors. Et les deux motards. Mais sinon, en dehors de ces 5 personnages, on n'en a pas d'autres. Donc c'est le petit truc qui m'a déçu, c'est que c'est censé se passer au début de l'apocalypse. Voilà, Lucille est malade, elle est atteinte d'un cancer. Ils tentent tous les deux de survivre. Mais hormis le zombie que Negan va chasser dans le jardin, on ressent pas tellement la menace. C'est un peu... Donc on peut mettre ça éventuellement sur le budget qui a été diminué pour ces 6 épisodes bonus. Mais quand même, force est de constater que pour un épisode bonus de 48 minutes, je trouve que les scénaristes, la production et même IMC de manière générale, tous, ils s'en sortent plutôt bien. Et franchement, l'épisode est quand même une belle réussite. Même si je me permets de souligner quelques petits trucs qui m'ont dérangé. Il y a autre chose que je tenais à souligner dans cet épisode, c'est la musique. La musique n'a jamais été aussi présente que dans ces 6 épisodes bonus. Alors je sais pas si vous avez remarqué en début d'épisode, on a Herschel Jr. qui chante You're My Sunshine. Bon, c'est un petit clin d'œil, je pense, à Carl dans la saison 7, quand il rend visite la toute première fois à Negan au sanctuaire, et où Negan lui demande de chanter une chanson. Mais sinon, je sais pas si vous avez vu dans l'épisode, bon, on a quand même AC/DC et Joe Cocker. Et cette chanson de Joe Cocker, You're My Beautiful, c'est en fait à partir de ce morceau que se construit en fait la personnalité de Negan et sa relation qu'il entretient avec Lucille. Voilà, d'ailleurs elle revient régulièrement dans l'épisode et c'est vraiment une espèce de leitmotiv presque. Et je trouve qu'en termes de musique, franchement, comparé à d'autres saisons où on a de The Walking Dead, où on a des musiques qu'on ne retient pas plus que ça, là, en termes de BO, on a des titres qui sont quand même
qu'on retient facilement, quoi. Je veux dire, AC/DC, le morceau bien rock pour souligner un peu le côté un peu grande gueule, on va dire, de Negan quand il est en train de jouer aux jeux vidéo et en train d'insulter un joueur. Et ce morceau beaucoup plus intimiste de Joe Cocker qui souligne d'ailleurs Negan à la fin de l'épisode quand il est en tête à tête avec le motard lui dit que c'était qu'il était dans un bar avec sa femme et qu'il écoutait ce morceau. On sent que c'est un morceau qui a de l'importance. Alors non seulement c'est un morceau qui a de l'importance, mais en plus on a l'impression que c'est un morceau qui définit vraiment le couple Negan et Lucille. Et enfin, on en a la fin de l'épisode, donc la fin des flashbacks, où Negan est confronté au motard. Voilà, il le ligote sur une chaise. Negan fait son fameux discours. Donc on sait généralement que quand Negan se tient comme ça face à vous, en train de parler, on sait qu'il y a vraisemblablement, il n'y a pas d'alternative possible. Et c'est un moment que j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé un peu les temps forts de la saison 7, quand Negan, notamment le premier épisode de la saison 7, quand Negan discute avec le groupe de Rick qui est aligné, voilà, qui pointe la batte en direction d'Abraham. Et où dans cet épisode on a un Negan qui domine par la parole, et là ils ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire un Negan qui est face au motard et qui a le dessus par la parole. Et on sait qu'à ce moment-là de l'histoire c'est trop tard, que forcément le mec va y passer. Donc en conclusion, c'était vraiment un très bon épisode, que ce soit par rapport à Negan, à la personnalité de Negan, que ce soit par rapport à Lucille, à la personnalité de Lucille, et même par rapport à Negan et Lucille. J'ai beaucoup aimé quand Lucille dit à Negan « je sais ce que tu as fait », et là on passe au second flashback où on découvre en fait qu'il trompait sa femme. Donc en fait sa femme était au courant, et où elle lui dit tu peux y aller, tu t'es largement rattrapé, tu peux me laisser mourir en paix. C'est bon, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, et d'autant plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'alchimie fonctionne vraiment entre les deux personnages et entre les deux acteurs. Donc voilà, en faisant bien la distinction personnage et acteur. Si je devais souligner encore une petite déception, mais bon, ça c'est histoire de pinailler, je regrette qu'on n'ait pas eu la toute première rencontre entre Negan et Dwight. C'est quelque chose que j'attendais beaucoup, alors c'est quelque chose qu'on a dans le comics. Alors je suppose que par rapport à un problème d'emploi du temps, de planning, Austin Amarillo qui interprète Dwight ne pouvait pas tourner. Mais est-ce que quelque part, est-ce qu'ils n'auraient pas pu mettre par exemple Simon, l'acteur qui interprète Simon? Ça aurait été cool. Parce qu'on a la jeunesse du personnage, donc on sait que Simon c'est son bras droit. Ça aurait été cool qu'ils prennent 30 secondes où on voit Negan rencontrer Simon pour la toute première fois. Et enfin, alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a ce premier final où en fait Negan accepte de faire son deuil de la mort de Lucille. J'ai trouvé que c'était un moment particulièrement touchant quand il brûle sa batte. Voilà, puisqu'en fait c'est là où il accepte, on se rend compte qu'en fait il n'avait pas fait le deuil de sa femme, mais ça c'est quelque chose qu'on savait déjà auparavant. Mais comme on ne connaissait pas le passé du personnage, maintenant c'est beaucoup plus logique en fait. Et il brûle Lucille. Voilà, donc en quelque sorte, il accepte il se résigne à accepter la mort de sa femme. Et ensuite, en fait, il revient à Alexandria. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais le moment, on sent quand même la tension dans le regard de Maggie et Negan, quand ils s'échangent un regard. On sent que c'est tendu. Alors, là, je vais en venir à la deuxième partie de ma vidéo par rapport à la saison 11. Ce qui serait intéressant, c'est que cet épisode n'ait pas été fait pour rien. Parce que, encore une fois, je veux dire, bon, le passé de Negan, c'est quelque chose qu'on voulait. Mais si on nous met un épisode sur le passé de Negan, et
là, on nous met à la fin de l'épisode, on nous montre bien que c'est tendu entre Negan et Maggie, que bon, visiblement, Maggie est pas vraiment prête à accepter le retour de Negan. Il faut que ce soit traité dans la saison 11. Et nous, qu'est-ce qu'on veut dans la saison 11 ? On veut une confrontation Negan-Maggie. On veut qu'il y ait une discussion entre les deux. Voilà, là, nous faire une bataille de regards, c'est pas, s'il n'y a pas d'après, ça ne sert strictement à rien. En ce qui concerne cette salve d'épisodes bonus, on en a eu 6. Alors moi personnellement, ce que je retiens en priorité, c'est l'épisode 17, parce qu'on a un nouveau groupe antagoniste, les Faucheurs, et l'épisode 22 consacré à Negan. Si éventuellement je devais en retenir un ou deux autres en plus, ce serait l'épisode avec Gabriel et Aaron, qui est vraiment bien réalisé, vraiment bien foutu, et qui se suffit à lui-même. Voilà. Et éventuellement l'épisode consacré à Daryl, où on apprend l'existence de Léa durant l'ellipse dans la saison 9. Mais il faut qu'il y ait un après par rapport à ces épisodes. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, par rapport à Maggie et Negan, et même accessoirement Herschel Jr. Voilà. Par rapport au groupe Les Faucheurs, mais bon, je pense qu'on les reverra dans la saison 11. Par rapport à Daryl et Léa, alors bon, les rumeurs disent qu'on pourrait revoir Léa dans la saison 11. Je veux dire, on peut pas nous distribuer des épisodes bonus comme ça. Alors c'est ce qu'on dit, on nous a dit les épisodes bonus, c'est juste du bonus, c'est comme ça. Ils doivent se suffire à eux-mêmes. Le problème, c'est qu'on nous a teasé, on nous a mis en place des petits éléments pour nous signifier qu'il pourrait y avoir une suite dans la saison 11. Voilà, donc le Maggie et Negan, on nous fait une espèce de bataille de regards, comme je vous disais, donc forcément, ça signifie quoi ? On nous dit indirectement, attendez, parce que bon, entre les deux, ça va être tendu, donc forcément, on attend que durant la saison 11, ce soit tendu entre les deux. On nous a montré le personnage on nous a présenté le personnage de Léa. Forcément, le personnage était quand même bien interprété. La relation entre Daryl et Léa était crédible. Il y avait une bonne alchimie entre les deux personnages. Donc forcément, on se dit, il faut que Léa revienne dans la saison 11. Idem, par exemple, pour le personnage de Princesse. Donc c'était l'épisode d'il y a 15 jours, où on découvre que Princesse, c'est quelqu'un qui a eu de gros problèmes et qui gère très mal ses émotions et qui est très fragile psychologiquement. Si on ne nous le montre pas encore dans la saison 11, ça ne sert strictement à rien. Voilà, en conclusion, 6 épisodes bonus, ce qui était par moments un peu inutile, voilà. Et là, on a eu un final vraiment, encore une fois, c'est ce que je dis dans d'autres vidéos, mais encore une fois, The Walking Dead arrive même plus de 10 ans après. Cette série arrive encore à me surprendre. Voilà, j'ai été vraiment agréablement surpris par cet épisode en termes d'écriture, en termes de jeu d'acteur, au niveau de la profondeur des personnages, au niveau de l'histoire. C'était vraiment du tout bon, même si j'ai quand même, malgré tout, quelques petits regrets entre guillemets. Mais voilà, et si je dois juger de manière générale ces 6 épisodes, ça va, c'est acceptable, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des épisodes qui étaient largement dispensables. Voilà, alors en tout cas, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, alors dites-moi aussi si vous avez lu le comics Here's Negan, voilà ce que vous avez pensé par rapport aux comics. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis portez-vous bien. Ciao!